Alors ça, c'est incroyable. Absolument fascinant. Marie, venez voir. Oui. Ah, c'est étrange. Ces pictogrammes ressemblent aux premiers pictogrammes sumériens. Attendez, ça dit les 12 rois de lumière ouvriront la voie ou le chemin sacré vers... Bon alors, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, tout à fait. Rendez-vous compte, c'est extraordinaire. Cet objet date de l'époque sumérienne, à l'aube de la naissance de toute civilisation. En effet, ce sont les Sumériens D'accord, super, qui ont inventé les... stop. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui s'apparente à de la technologie? Non. Quelque chose qui ressemblerait à une arme? Non, mais cette découverte est majeure. Je demanderai à Amon de revenir avec une plus grande équipe, car il y en a pour des mois à couvrir ce site. C'est Oui, génial. vraiment. Je suis sûr qu'il sera ravi de vous envoyer déterrer plus de vieilles poteries. Ah, ces archéologues. Oui, Major. Assistance en recherche archéologique. Franchement, ils auraient pu nous adjoindre des militaires un peu plus motivés quand même. Hein. Vous savez, professeur, quelque chose me chiffonne. Cherchez pas, il ne peut pas comprendre. Non, c'est pas à propos de ça. La tablette. Oui, Elle est bien d'inspiration sumérienne. oui, et l'édifice qu'on a ici ne ressemble pas du tout aux ziggourats comme ceux qu'on trouve à Our. Les Goa'uld auraient très bien pu construire cet édifice à l'époque sumérienne, mais sur les ruines d'une civilisation plus ancienne. Oui, mais laquelle? Je ne connais aucune civilisation qui avait ce type d'obélisque. Professeur, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Bon, bah il va être l'heure, on va y aller, hein? Puis au vu de vos brillants résultats, je pense qu'on peut dire adieu à cette si accueillante planète. Je crois, Major, que ça serait plutôt... À nous revoir. Allons bon. Je me demande vraiment à quoi ça ces touches. Peut-être qu'en appuyant dessus, on sait jamais, hein. Si encore elles étaient alimentées, hein. Après autant d'années, ça me semble un peu étrange. Ouais, effectivement. Par contre, ces signes ne ressemblent pas du tout à ceux trouvés sur la tablette. C'est vraiment une forme d'écriture absolument incroyablement... Cette planète était abandonnée depuis des siècles. On va en discuter plus tard. Toll, proposez les coordonnées de la porte, vous à couvert. Ouverture impossible, Major. Activation extérieure. On vous observe, prenez votre position. Gardez les yeux ouverts, ça marchera mieux. Mais je déteste les armes à feu, moi. On ne tiendra pas 2 minutes, Major. Il faut trouver une solution. J'y travaille. Faut plus que les carriers. Rechargez, mon Dieu. Ah oui, c'est vrai. La porte est ouverte, Major. Foncez, je vous couvre. Major, On décolle. Allez. c'est pas normal. Oui, allez, plus tard. Non mais c'est moi à la fin. Maître, ils se sont échappés. Ils ne sont pas allés très loin. Les tauris ont dû partir vers une des 12 autres portes de la planète. Ordonnez au Teltag de les chercher. Ils ne doivent pas atteindre les obélisques. Oui, maître. Les 12 autres portes? Les obélisques?
Cette porte doit être liée à 12 points de cette planète. C'est toujours pareil avec vous, les scientifiques. Vous trouvez un bidule extraterrestre et vous pouvez pas vous empêcher de jouer avec. Mais j'ai essayé de vous le dire 1000 fois. Il fallait le dire plus fort. Mais on est vivant, je vous signale, et grâce à moi. Alors là, bravo Einstein. Grâce à votre génie, on se retrouve perdu en plein désert avec une mini-porte sans DHD. Eh bien, je pense qu'on n'en a pas besoin. Et... Quoi? Et on n'est peut-être pas si perdu que ça. Vous voyez les deux satellites là-haut? Ouais. Tout à l'heure, on avait les mêmes, sauf que le gros, il était en bas. Ça voudrait dire qu'on est sur la même planète. Mais dans l'autre hémisphère. Alors bravo, ça nous fait une bonne marche. En fait, je pense que les anciens, ou je ne sais quelle autre civilisation, avaient créé un réseau de portes internes pour relier la porte principale à différents points stratégiques de la planète. Bon, par contre, je vois pas grand-chose de stratégique ici, hein. Glasner, Ouais. c'est par ici. Ouais. C'est assez stratégique pour vous, ça? Ouais. Bien. Ils n'ont laissé que 2 Jaffa en faction. On peut largement les neutraliser. Les 12 rois de lumière ouvriront le chemin. 12 rois de lumière en sumérien, ça peut aussi se traduire par 12 chefs de guerre. Les 12 chefs de guerre. Il faut qu'on retourne à l'obélisque de tout à l'heure. Je suis sûre qu'on a oublié quelque chose. Ouais, je vais les prendre à revers. Non, attendez, cet obélisque est beaucoup plus important. 12 chefs de guerre en sumérien, ça peut aussi se traduire par 12 armes. Plus tard. Il faut d'abord qu'on retourne au SGC pour chercher des renforts. Fascinant. Absolument fascinant. Il est l'exacte réplique du précédent, mais en plus petit. C'est un mélange d'égyptien dans son architecture et de babylonien dans le style. Super, c'est passionnant. Et vous savez pourquoi on a fait des portes juste pour venir voir ça? Non, mais alors j'ai plusieurs théories à ce sujet. Tout d'abord... Chez vous? Décidément, ils sont partout. Ce sont des Jaffa d'Anubis. S'ils sont ici en force, c'est quelque chose de stratégique. Oui, mais quoi? Il n'est qu'un simple obélisque de pierre. D'autres questions? Qu'est-ce que... Cet obélisque doit être une arme extrêmement puissante. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut absolument qu'on y retourne. Professeur O'Connell, mes ordres sont de vous protéger. Et pour l'instant, ma priorité est de vous ramener au SGC. Vous pouvez m'appeler Mary, Sergent Stone. Je sais pas ce que c'est, mais c'est mauvais pour nous. On va le faire sauter. Hein? Mais vous êtes marrant, Adams. Vous êtes marrant, Adams. On n'est que 2, on a quasiment plus de munitions. C'est pas faux. Nous avons réussi à activer l'obélisque. Préparez les seuls. La cible a été détruite. Bien. Améliorer la précision du tir et notre maître Anubis sera entièrement satisfait. Ok, j'ai un plan. Vous allez vous approcher de la porte, l'ouvrir. Ça va attirer ces deux-là. Pendant ce temps-là, moi je vais me rapprocher, éliminer le dernier et posséder du C4. Et je fais quoi s'il me trouve, hein? J'ai plus de munitions, moi. Tenez. C'est trop, ça. Mais c'est pas assez. S'ils sont là, mais Vous comment êtes voulez-vous que- jamais content. Tenez, prenez ça et c'est parti, allez. Mais, Allez. Bon, je vais tenter de passer par ce côté pour les attendre. Vous êtes fous? Je vais ramper jusque derrière cet arbre, et à mon signal, je vous tirerai. Mais ils sont trop nombreux, sergent. Ne vous inquiétez pas, Marie. Je sais que je peux les atteindre.
J'ai l'impression que votre plan vient de tomber à l'eau. Ah, je le sens pas. Je le sens pas. On a déjà examiné cet obélisque sous toutes les coutures. Il n'y a aucun mécanisme. C'est pas la peine de le toucher partout. Il y a forcément quelque chose. Je savais bien que c'était une mauvaise idée de vous accompagner ici. Il n'y a rien. Oh, je sais que tu n'es pas un simple monument religieux, mais dis-moi comment tu marches. Même les Goa'uld n'ont rien trouvé. Faut qu'on parte maintenant. Je sais que tu n'es pas un simple monument, c'est toi le centre du système. Mais je vois rien. Comment tu marches, bon sang? Je crois que j'ai trouvé. Vous croyez vraiment que c'est le moment de faire une prière? Faut qu'on s'en aille, sinon... La pensée, c'est ça. Cette civilisation communique par la pensée, même avec les machines. Du coup, ça m'étonne pas que les Jaffa aient pas réussi à comprendre. Bon, il doit y avoir un système de 12 obélisques, reliés par des portes internes. Et avec un peu de chance, Adams et Glasner sont près de l'un d'eux. Mais c'est de l'ancien? Non, ces symboles, cette technologie, c'est pas de l'ancien. Ça doit être contemporain vu qu'ils ont intégré le système de porte des étoiles. Mais c'est pas ancien, c'est pas Asgard, c'est pas Nox. Ça doit être... Furling. Oui, c'est bien probable. Et on les a jamais vus, ceux-là, non? Où sont tes amis? J'ai dit, où sont tes amis? Vous savez, moi j'ai jamais vraiment eu d'amis. Je suis plutôt un grand solitaire et... Comment avez-vous ouvert la porte? Où sont les autres tauris? Vous pensez bien que si je le savais, je n'omettrais pas de le dire à quelqu'un d'aussi charmant que vous et... Déjà, je vous trouve beaucoup moins sympathique, là.
Mais c'est pas simplement une arme. Vous allez mourir, Tori. Tu es là, toi. Marie, comment est-ce que vous avez fait ça? Incroyable, vous avez détruit un attaque d'un seul coup. Je ne l'ai pas détruit. Je l'ai envoyé à 2 ou 3 milliards d'années-lumière. Ce que j'avais pris pour une arme, c'est en fait un moyen de transport. Tous les rayons, réunis en un seul point, forment une sorte de singularité, comme un trou noir en fait. Mais aucune matière ne peut résister à un trou noir. Le moindre atome est désintégré. En effet. Mais l'obélisque transforme le trou noir en trou de verre. Ce qui permettrait à des très gros vaisseaux de passer sans être détruits. Mais attendez une Oui, seconde. en effet, les Furling avaient mis au point un moyen de transport fabuleux qui permet de faire voyager des flottes entières sur des distances énormes. Les Furlings? Vous parlez bien Oui, non, de attendez une mystérieuse race seconde. dont on a- Qu'est-ce qui se passerait si tout à coup un de ces obélisques se mettait à moins bien fonctionner? Bah pourquoi ça arriverait? C'est pas le problème. Qu'est-ce qui se passerait? Théoriquement, le rayon deviendrait instable et le trou de verre deviendrait un trou noir. Comme vous dites. Hey, est-ce que vous vous rendez compte qu'on vient de détruire une planète entière? Peut-être même un système solaire? Et alors, ça comptait une technologie qui dépasse, mais alors... Et alors? SG fait ça tous les jours. Allez, allez! Les Furlings.